pense qu'un jour, j'ai juste réalisé que ce qu'il y avait dans mon assiette, c'était à la base un animal qui voulait vivre. Et après, c'est sûr qu'il y a eu aussi des visionnages de vidéos, notamment un documentaire qui s'appelle Earthlings, qui montre vraiment dans toute son ampleur l'exploitation animale. Le lendemain, je suis devenue complètement végane. Ça a été vraiment le déclic. Par rapport au végétarisme, ça s'est fait sur plusieurs années. J'avais fait une tentative d'être végétarienne à l'adolescence, mais comme je savais pas vraiment m'alimenter, j'étais fatiguée tout le temps et ça fonctionnait pas. Mais je pense que j'ai toujours eu en fait en moi cette espèce de répulsion à l'idée de manger des animaux. Même toute petite, j'aimais pas manger de la viande. Je disais toujours à mes parents que j'en voulais pas. J'allais la cracher dans les toilettes. Enfin, je pense que c'était quelque chose que j'avais déjà en moi depuis longtemps. Et vous dites palote, fragile un peu de santé là, que ça s'était un peu mal passé. Ouais. Devenir végane, vous avez voulu encadrer ça avec un ou une nutritionniste. Vous êtes soucié des effets sur votre santé. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, en devenant végane, j'ai été prise entre deux élans, à savoir la volonté vraiment de supprimer tous les produits animaux et le fait de me diriger vers un monde que je ne connaissais pas encore et qui m'effrayait aussi, parce que les industries font tout pour nous faire croire qu'on a besoin de manger de la viande, qu'on a besoin de consommer du lait pour avoir les protéines, le fer, le calcium. En revanche, on ne nous parle pas souvent de la vitamine B12, qui est vraiment le point important à connaître quand on veut devenir végane, parce qu'on ne trouve pas du tout de vitamine B12 en dehors du règne animal. Les animaux aussi sont supplémentés de toute manière, donc les omnivores prennent leur B12 en mangeant de la viande, mais quand on est végane, il faut vraiment se supplémenter en B12. Quand je suis devenue végane, c'était vraiment après la naissance de mon bébé, que j'allaite toujours, et que j'allaitais à l'époque. Donc j'avais vraiment très peur de manquer de choses en fait. Du coup, je me suis beaucoup renseignée. On est allé voir aussi un médecin nutritionniste et il nous a rassurés sur le fait que l'alimentation telle qu'on l'envisageait à présent était équilibrée, à savoir céréales, légumineuses, des oléagineux, des graines vraiment très diversifiées, des fruits, des légumes, et qu'il fallait vraiment se supplémenter en B12. Alors ça se passe comment justement ce supplément en B12? Au quotidien, c'est quoi? C'est des gélules, Au quotidien, en fait, c'est un petit comprimé. Moi, on prend de la Veg One en famille. La Veg One, donc, c'est une vitamine où on trouve tout ce qui peut manquer dans un régime vegan. Donc, il y a de la B12 et il y a aussi de la vitamine D. Donc ça, de toute manière, les gens sont censés en prendre aussi en hiver. Il suffit de prendre juste un comprimé le matin. Comme on prend son café, ça devient une habitude. On ne s'en rend même plus compte. Enfin voilà, le matin en famille, on prend sa Veg One et puis c'est tout. C'est un petit comprimé. Il y en a au cassis ou à l'orange. On le croque, on l'avale et puis après on passe à autre chose et c'est tout. Et c'est pas cher? Alors, c'est pas vraiment cher, c'est la boîte de 80 comprimés, coûte environ 10 €. Et j'ai vu aussi sur le site que pour les personnes qui sont en situation précaire, il y a des aides en fait pour qu'ils puissent avoir accès à la B12. Pour les personnes qui souhaiteraient devenir véganes, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une supplémentation quotidienne à long terme, il y a des aides qui sont mises en place pour pouvoir aider ces familles à se supplémenter en B12. Des aides de qui? Alors, je me suis pas renseignée plus que ça parce que moi, j'en ai pas besoin. Mais en allant sur le site de la Société Végane, on peut trouver des informations à ce sujet. Donc, précisément, vous avez commencé à être végane quand? C'était il y a 1 an, à la naissance de mon bébé, en fait. Et pendant la grossesse, j'étais plutôt végétarienne à tendance végane. Mais encore une fois, j'avais peur de passer vraiment à l'étape supérieure parce que les médecins, les sages-femmes m'inquiétaient en fait par rapport à la santé. Et après, c'est vraiment en me documentant moi-même, en allant chercher l'information, en m'éduquant, que je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien être végane et ne manquer de rien. Et depuis que je suis passée végane, je me sens en meilleure forme alors que j'ai un bébé qui fait pas tout le temps ses nuits, que j'allaite et que j'ai une vie aussi assez trépidante. Et même mon amie, qui est devenue végane en même temps que moi, se sent mieux maintenant. Et vous, c'était pas lié à ce changement de vie de devenir maman, justement? Je pense que c'était vraiment lié à la naissance de mon bébé aussi, cette espèce de volonté de prendre soin de la planète, de ses habitants. On est végane pour des raisons philosophiques, mais aussi pour des raisons écologiques, parce que, encore une fois, en se documentant, on s'est rendu compte que l'industrie de la viande, l'élevage, avait un impact très très négatif sur l'écologie, sur le réchauffement climatique. L'élevage est très carnivore en ressources. Et on s'est rendu compte qu'à terme, ce n'était pas du tout viable. Et on s'est inquiété pour notre enfant et on s'est dit mais quelle planète on va lui laisser si on continue comme ça? Et il faut changer maintenant. Et il faut l'habituer aussi maintenant à prendre goût à autre chose qu'à de la viande et à du lait. Et c'est aussi pour sa santé qu'on a décidé aussi qu'il serait un petit vegan parce que il nous semble que c'est un mode de vie plus sain et une alimentation meilleure en fait pour la santé aussi.
Donc ça veut dire que il a droit à une alimentation d'ores et déjà végane. Tout à fait. Alors, il mange très diversifié, il adore les légumes, il adore les fruits, il adore l'avocat. Nous, on a commencé à lui donner des légumineuses à partir de 9 mois. Dans tous les autres pays du monde, on recommande de donner des légumineuses à un bébé à partir de 9 mois. Il y a vraiment qu'en France que c'est à partir de 15 mois. Il est toujours allaité et il a le droit donc à des légumineuses, à des légumes, à des céréales. Il mange du quinoa, il mange du millet, toutes sortes de fruits et légumes. Et il est très gourmand. Et il est en pleine santé. Et la pédiatre n'a rien dit, n'a pas fait d'observation? Alors au début, la pédiatre, au tout début, quand elle ne nous connaissait pas encore et que je lui ai dit que j'étais végane, elle a tiqué un peu, elle m'a dit « Est-ce que vous mangez quand même du poisson ?» etc. Elle m'a pas du tout parlé de B12 alors que c'était vraiment ça le plus important. Et à force de visites et de voir que notre bébé avait une croissance tout à fait normale, il plane en haut des courbes et c'est un petit costaud qui a plein d'énergie, elle a cessé d'en parler, et elle a vu que ça fonctionnait, et voilà, enfin, ça se passe très bien, et elle est contente de la croissance de notre bébé, et puis elle a été rassurée aussi par le fait qu'on est un couple assez sérieux, et elle a vu qu'on lisait, qu'on se renseignait, qu'on n'allait pas n'importe où, qu'on se rendait aux visites mensuelles, enfin voilà, qu'on faisait vraiment attention à notre enfant, qu'on faisait pas ça parce que c'est une mode, c'est quelque chose de très réfléchi, de pensé, c'est encadré. On a vraiment tout fait pour que notre petit ne manque de rien. Et la pédiatre, en se rendant compte que les choses se passaient bien, ne s'inquiète plus. Et votre couple, vous disiez, votre ami donc est devenu végane. C'est vous qui avez voulu le convaincre. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait naturellement de sa part à lui. Ça générait des tensions au sein du couple? Alors, pas du tout. Alors, il faut savoir déjà que mon ami, à la base, est un chef cuisinier. Donc, qui avait l'habitude de désosser des animaux, de cuire des burgers avec de la viande. En fait, ça s'est fait vraiment petit à petit. On adore cuisiner tous les deux. Il y a eu des moments où j'ai eu envie d'intégrer un peu des plats véganes. Et en fait, il est très curieux et c'est devenu quelque chose de ludique pour lui et très intéressant parce que ça lui a permis d'appréhender la cuisine d'une manière différente. Et c'est devenu presque un challenge pour lui d'apprendre à cuisiner sans produits et sous-produits animaux. Et puis, à force de discuter ensemble, de visionner les mêmes documentaires, et puis de se repasser des livres aussi, des revues, on a vraiment cheminé parallèlement. Et il est devenu végane à 3 semaines d'intervalle de mon passage à moi au véganisme. Il continue à manger du fromage parce que c'est souvent la chose qu'on a le plus de mal à laisser. Et puis un jour, il a arrêté. Et puis aujourd'hui, il cherche à remplacer tous ses bracelets en cuir par des bracelets en textile ou en synthétique. Et là, en ce moment, on travaille à l'ouverture d'un restaurant vegan. Donc, il trouve vraiment un épanouissement là-dedans. Et ça n'a causé aucune tension entre nous. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui nous a unis. Parce qu'on l'a fait aussi autour de la naissance de notre bébé. Et qu'on s'est dit que si on voulait laisser un monde à notre enfant qui soit viable, il fallait qu'on change. Et donc, voilà, on sait pourquoi on fait ça, en fait. Ça veut dire que socialement, vous ne vous êtes pas fermé, vous ne vous dites pas c'est le mal en face et nous, on représente le bien. Alors discuter, je vous avoue que ça a pu être compliqué parfois. Il y a des personnes avec qui ça se passe très bien, qui sont vraiment dans l'écoute, la bienveillance et la curiosité. Donc avec ces personnes, c'est agréable de parler parce qu'on sent un réel intérêt et un réel échange. Malheureusement, souvent, on peut faire face à des critiques, à beaucoup d'incompréhension. Et avec certaines personnes, c'est pas possible de discuter parce qu'on va exposer un fait et en retour, on va avoir des contradictions, souvent qui tiennent pas la route parce que ces personnes-là ne se sont pas renseignées. Donc on va passer pour des objecteurs de conscience parce qu'on s'est éduqués, on a lu énormément, on a vu beaucoup de reportages, on s'est intéressé à des associations. Enfin voilà, on y a réfléchi aussi. On s'est mis à un moment face à notre conscience et on a réfléchi à ce qu'on voulait être. Et ces personnes-là ont peut-être pas cheminé encore assez pour être capables d'entendre ce qu'on a à dire. Et du coup, se sentent jugés. Alors qu'on les juge pas forcément. On a juste, nous, décidé d'évoluer dans notre façon de consommer et de changer. Et les personnes qui n'en sont pas à ce stade peuvent se sentir jugées parce qu'elles se disent « mais la personne en face de moi a décidé de changer, je sais que c'est bien ». Et tout de suite, elle se dit, je devrais peut-être faire pareil, mais j'ai pas envie, mais je peux pas, mais ça va être compliqué. Donc l'autre est un emmerdeur. Parce qu'il me fait réaliser que moi, j'ai pas envie de changer. Et souvent, ça, c'est compliqué pour les discussions avec les personnes. On a pu avoir des soucis avec certains amis. Avec la famille, maintenant, ça se passe bien, mais au début, il y avait peut-être de l'incompréhension. On a pu être catégorisé comme extrême, voire fasciste, alors qu'on veut juste faire le bien. Et aujourd'hui, alors, vous êtes militante ?
Alors, Facebook. Donc, au début, quand je suis devenue végane, évidemment, j'ai eu à cœur de partager des vidéos, de montrer au monde. J'avais envie que tout le monde ait la même révélation que moi, parce que je me disais, mais c'est pas possible. Il faut que tout le monde sache ce qui se passe. Il faut que les choses changent. On peut pas continuer comme ça. J'avais presque des crises d'angoisse à l'idée de me dire, mais en ce moment, il y a des milliards d'animaux qui sont en train de se faire égorger, qui souffrent, et on fait rien, et on continue comme ça aveuglément. Il y a un réchauffement climatique qui est pas une vue de l'esprit. On peut faire des choses concrètement, et personne ne fait rien. Donc, je partageais. Et les gens se sont sentis très agressés par ces partages, parce que forcément, c'était des partages de vidéos et d'images violentes. Et j'ai décidé un jour d'arrêter tout ça et d'aborder les choses de manière positive. Et je me suis dit, je vais ouvrir un blog et je vais partager ma vie de manière positive pour montrer qu'on peut être végane sans être tout le temps associé à des militants extrêmes qui vont faire des actions violentes, qui vont déranger, qui vont gêner, qui vont agresser et qui vont faire culpabiliser les autres. Je me suis dit, à un moment, le moyen de donner envie aux gens de s'intéresser à la chose, c'est de la rendre glamour, entre guillemets, et de leur montrer qu'on peut être en bonne santé, qu'on peut être jolie, qu'on ne se prive pas, et que tout se passe bien, et qu'on mange encore mieux qu'avant. Et je me suis dit, c'est comme ça que je vais militer, de manière bienveillante et douce. Après, je vais pas aux manifestations. Je suis attentive au travail de L214 et j'admire ce qu'ils font. Moi, je pourrais pas le faire. Voilà. Et puis, j'ai pas le temps aussi parce que j'ai mon bébé, que je suis en congé parental et que je suis en train d'ouvrir un restaurant. Et ce restaurant vegan, pour nous, c'est aussi une manière de militer de manière douce